Je pense qu'il y a un piège par lequel tout le monde passe quand on essaie de se lancer ou de commencer un projet ou de s'auto-développer. C'est d'être figé dans la phase d'apprentissage. Alors, je suis passé par la même chose parce que quand je commençais mon parcours, j'étais comme tout le monde, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, de suivre des vidéos sur YouTube, des tutoriels, des TED Talks. Et le problème, c'est que c'est bien pour un début, parce que tu es nul, tu ne connais rien, et tu veux te lancer, tu veux devenir quelqu'un, et faire quelque chose. Mais le danger, c'est de rester dans cette phase. C'est d'être figé dans la phase d'apprentissage, où la connaissance n'est plus un outil, mais devient un objectif en soi. Où le prochain livre que tu lis te donne un sens d'accomplissement plutôt qu'un sens d'urgence. Ce que j'ai appris, c'est que la connaissance, c'est plus un outil. Tu dois t'en servir pour surmonter des obstacles sur ton chemin. Ce n'est pas un objectif en soi. Donc lire le prochain livre de Mark Manson n'est pas l'objectif lui-même, c'est le changement qui s'opère en toi après avoir lu le livre. Et ton comportement qui change après avoir lu les livres. Ça, c'est le vrai accomplissement. Et je pense que la plupart des jeunes, moi inclus, quand on se lance, on est figé dans cette phase. Ok, on se retrouve en train de lire 10 000 livres de développement personnel au lieu d'arrêter d'aller faire le travail. Alors que la réalité est que le vrai caractère, ok, les skills, les connaissances, se bâtissent en faisant la chose. Je me rappelle quand j'ai lancé mon premier business, j'étais terrifié. Je passais tout mon temps à lire des livres, des blogs. Il y avait une chaîne sur YouTube, Y Combinator, où il y avait comme cette librairie de vidéos d'entrepreneurs. Je les ai presque suivies toutes. Mais je me suis rendu compte que tout ce contenu n'était pas une substitution au travail. À un certain moment, il fallait que je me lance. Il fallait que je crée le produit. Il fallait que j'approche le client. Il fallait que je fasse ma première vente. Et ça, tu ne l'apprends pas dans un livre. Parce que le livre te donne les étapes de vente, mais euh, la réalité est que les 100 premières personnes que tu vas approcher, leur réponse sera non. Et ça, tu dois l'apprendre en faisant. Et on échoue encore et encore en te relevant. C'est comme ça comme tu développes comme une forme de confiance en soi. Alors, ma règle de jeu était simple, c'était je ne vais suivre une vidéo ou prendre ce livre que quand je suis figé. Ok. Donc la connaissance devrait être un outil qui t'aide à surpasser tes obstacles. Ok. Une fois l'obstacle surpassé, tu continues à faire jusqu'à ce que tu sois encore bloqué pour que tu ailles chercher encore plus de connaissances. Et je pense que tout jeune a besoin d'entendre ça, c'est tu as assez appris. Il est temps que tu fasses des choses maintenant. Ok. Donc, arrête avec YouTube, lance ce blog que tu voulais lancer, écris cet article, enregistre cette vidéo, contacte ce client. Le vrai progrès, c'est dans ce que tu fais et non pas dans ce que tu lis. Il y a cette scène dans Game of Thrones, je pense que c'est Samuel Tarly, qui essaie de se... Et son père était abusif, ok. Mais il lui dit un truc qui résonne vraiment avec moi, c'était Perpétuellement, le nez dans les livres. Ta vie se résume à lire les prouesses d'hommes plus valeureux que toi. tu passes ton temps à lire des histoires de vie de meilleurs hommes que toi. Je suis fatigué de lire les prouesses d'hommes meilleurs que moi. Les vraies histoires se créent en faisant et non pas en lisant. Ok, donc pose ce bouquin et va lancer ton truc.